J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Il y a une septuple œuvre du Saint-Esprit visible de l'extérieur. C'est la septuple expression extérieure de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies qui peut être vue par nos amis, nos ennemis, notre entourage, nos voisins, nos frères, nos sœurs. Elle ne peut pas se cacher. Et cette œuvre nous est rendue claire dans Romains 8:9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La première œuvre est l'esprit demeurant en nous. En d'autres termes, le Saint-Esprit introduira en nous des vertus du Seigneur Jésus-Christ. Si vous permettez au Saint-Esprit de vous posséder, les autres pourront voir le bien qu'il vous a fait. Le Saint-Esprit fera resplendir sur nos visages une gloire et une beauté particulière. Mais pour cela, nous devons lui obéir. Il nous rendra semblables à lui. La première grande œuvre extérieure du Saint-Esprit est de m'introduire dans ses vertus visibles pour les autres. Colossiens 3:12-16 énonce les vertus d'un croyant. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité et l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habitera en vous. Romains 8:11. L'œuvre de l'esprit vivifiant est la deuxième œuvre vue extérieurement. L'esprit vivifiant nous donnera un jour des corps immortels. Nous aurons des corps immortels, glorifiés, célestes, spirituels, et avec ces corps, nous le verrons et serons semblables à lui par la puissance de l'esprit vivifiant. À l'heure actuelle, sur la terre, nous pouvons avoir un avant-goût de cet esprit vivifiant. Lorsque nous nous sentons physiquement faibles, Dieu accorde une force supplémentaire pour nous servir. La troisième œuvre du Saint-Esprit, c'est l'esprit de conduite, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8:14. C'est la troisième expression extérieure de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes si stupides que nous ne pouvons pas trouver la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5:17. Pour être sûr de la volonté de Dieu, nous devons recevoir une septuple évidence. Je vous donnerai brièvement, c'est cette évidence de la volonté de Dieu. Tout d'abord, 1 Samuel 16:12, nous pouvons appeler cela le témoignage du Saint-Esprit. Puis, deuxième évidence, qui se trouve dans Psaume 119:5, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Troisième évidence, qui est dans Daniel de 17-19, le témoignage des croyants. Quatrième évidence se trouve dans Ésaïe 32:17, le témoignage d'une paix intérieure grandissante et se multipliant. La cinquième évidence est le témoignage d'une foi forte, active et grandissante. La sixième évidence est le témoignage d'un signe sûr. La septième évidence se trouve dans Hébreux 12:21, le témoignage que son nom sera glorifié. Ici, ce sont les 7 évidences par lesquelles vous pouvez trouver la volonté de Dieu.